Ouais, c'est sûr que c'est un contexte assez particulier. C'est une sacrée tourmente. Bien sûr, c'est pas facile. Forcément, on est humain, hein, on pense à ça aussi. Après, voilà, le reste, y a rien d'autre à ajouter. Je fais pas de vues sur YouTube, c'est pas grave, les choquer, c'est quand même 10 000. Je le fais relax, on dirait que les millions sont... Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Quelle belle ambiance à l'Olympique de Marseille, ça fait rire jaune Pierre-Emerick Aubameyang après le départ de Marcelino, qui s'est d'ailleurs exprimé dans un communiqué invoquant des volontés d'intimidation de la part de représentants de supporters qui s'en sont pris à l'intégrité du coach et du président Longoria. Ça met Marseille dans l'embarras à quelques heures d'affronter l'Ajax à Amsterdam. Mais il y en a un qui est bien, c'est Pancho Abardonado, l'intérimaire à la dernière minute. Le gars super fier d'être à la tête de l'équipe, mais tu sens qu'il veut pas trop être seul capitaine du navire. Il garde son directeur sportif David Friot près de lui, juste au cas où. Je l'ai appris hier soir très tard, par le biais de David, qui m'a appelé. Des idées, oui, Rana, on échange très régulièrement avec David. David, pour parler de David, ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc des fois on n'a pas besoin de se parler pour se dire les choses. Avec David, on a vu beaucoup de vidéos de l'Ajax, comment il joue. Je leur expliquerai ma manière de fonctionner, avec David bien évidemment. On fera passer des messages, David et moi, et ensuite, c'est les joueurs qui répondront sur le terrain. Au même moment, alors que ça dédramatise la situation, Pablo Longoria s'est longuement confié à la Provence, c'est poignant. C'est pas la première fois qu'il a été mis à mal, il raconte avoir dû montrer patte blanche l'an dernier après des accusations de détournement d'argent. Résultat, il est plus clean que les dents de Bobby Firmino. Autant vous dire que c'est assez étonnant qu'il soit resté à Marseille. J'ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes emails, tout, jusqu'à des conversations privées avec ma mère. Pendant l'entretien final, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai dû avoir un suivi psychologique parce qu'avec les valeurs que j'ai dans la vie, jamais je ne pouvais m'imaginer que ça irait aussi loin. Des gens font ça pour chercher à me tuer, ils ont même investigué chez ma famille. Ma famille doit vivre ça ? Bon, revenons aux sportifs. Le LOSC a disputé son premier match de Conference League hier à 16h30. Succès 2-0 contre l'Olympia Ljubljana. Et on souhaite le même succès au Toulouse FC en Europa League. Cette fois, ce sera ce soir. Avec un déplacement en Belgique une fois contre l'Union Saint-Gilloise. Ça se passera pas dans leur petit stade, mais au Lotto Park, l'enceinte d'Anderlecht. Alors les Belges ont envoyé un petit message aux Toulousains, histoire de bien les recevoir, quoi. Et les Toulousains, bon, on ne pourra pas vous accueillir dans notre stade, on vous accueillera dans un stade à vos couleurs. Donc on a quand même décidé de vous montrer ce que c'était qu'un match chez nous, au stade Marien. Arrivé au stade, on descend le parc du Den, en jaune et bleu évidemment. Une fois chaussée de Bruxelles, direct, direction Club Post, une petite bière. Alors les Toulousains, si vous avez envie de découvrir notre vrai stade, eh bien jeudi, rendez-vous au Club Post pour en boire une petite. Et bravo au RC Lens pour le point pris à Séville. Match nul 1 partout hier au Ramon Sanchez Pizjuan pour le compte de la première journée de Champions League. Bravo à Angelo Fulgini qui a égalisé pour un résultat dont il se moque un peu parce que l'important c'est pas les 3 points, à en croire Florian Sotoka. Cocorico. On voulait montrer notre visage, voilà. Pour le résultat, c'était anecdotique, mais le plus important, c'était de montrer notre vrai visage, de montrer nos valeurs. Et je pense que ce soir, c'est ce qu'on a réussi à faire. Voilà, on a montré un très beau visage du RC Lens, du football français. Et hier, je vous demandais quel était votre pronostic pour ce Séville Lens. Adrien, du flair, 1 partout au Campos buteur, bravo, mais tu pensais à Sotoka, côté 100 et or. CCDA, toi tu voyais un 3-0 net pour Séville. Lens va confirmer sa dernière place de Ligue 1. Raté. Dans les autres résultats du soir, congratulations à Arsenal pour son retour dans l'élite européenne. Ils ont balayé le PSV, les Gunners 4-0. Pas la même réussite chez les compatriotes de Manchester United. Battu 4-3 par le Bayern Munich de Harry Kane, de Mathys Tel, surtout 18 ans, toutes ses dents. Et un but 8 minutes seulement après son entrée dans les tout derniers instants du match. Impliqué sur 4 buts en 6 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, alors qu'il n'a disputé que 121 minutes. Si je compte bien, ça fait 4 buts pour un match et demi, c'est quand même pas mal. Plus doué sur le terrain que dans l'art de donner son maillot. Notre Français, regardez comme il a galéré, pas encore habitué à tout ce succès. Ça commence même à parler de lui en bleu. Alors je vous pose la question du jour, êtes-vous surpris par le début de saison de Mathys Tel? Vous le voyez déjà vous aussi en équipe de France ou bien c'est trop tôt pour en parler? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Sans transition, on arrête tout.
Léo Messi s'est blessé. Sorti à la 37e face à Toronto hier, fatigue musculaire, nous dit son entraîneur Tata Martino. Oh là là, il va louper le Classico. Miami-Orlando, il est déjà forfait. On va pouvoir se consoler avec un entretien qu'il a accordé à l'humoriste argentin Miguel Granados. Et en guise de teaser, moment grave gênant. Charlamos un ratito, bebé. Avant de se quitter, comment ça va en Arabie Saoudite pour nos ex-joueurs d'Europe? Bah ça va super, on fait même des pubs, n'est-ce pas Riyad Mahrez? Apparemment, il en tourne pour des parfums, maintenant en habit traditionnel. Aucun lancement à faire, la vidéo parle d'elle-même. Salam, je suis Riyad. Dans les stades, je me contente de l'or. Mais pour les parfums, je n'accepte que les diamants. Kuilan Diamond, by Ibrahim Al-Quraishi. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne ce soir. On n'oublie pas de soutenir nos clubs français en Europe, c'est très important pour le coefficient UEFA. Nous, on va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!